Nous prions. Notre Dieu, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie. Accorde-nous maintenant d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons. Envoie sur nous ton souffle saint pour que les vieux mots usés deviennent véritablement pour nous paroles vivantes et vivifiantes. Amen. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Il me semble qu'il en va parfois de certains textes bibliques comme de ces tableaux ou photos que nous avons accrochés dans le couloir. Vous savez, à force de passer devant, plusieurs fois par jour, eh bien, nous n'y faisons plus guère attention, et même parfois, nous ne les voyons plus du tout. Et peut-être en est-il ainsi de ces 4 versets de Matthieu, qui suivent directement les béatitudes et ouvrent ainsi le sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce sont même les versets que j'avais choisis pour ma confirmation. Ainsi, la foi, notre foi, serait-elle une affaire de goût ? Davantage, comme le dit le pasteur James Woody dans son dernier livre, intitulé justement « Grain de sel », serait-ce une manière de prendre au sérieux cette nécessité de mettre son grain de sel dans les affaires du monde, pour continuer à profaner tous les totalitarismes et à réenchanter ce qui était véritablement sacré pour le Christ Jésus, l'homme. Fin de citation. En effet, n'est-ce pas à nous, l'homme, l'humain, que s'adresse cette parole ? Vous êtes le sel de la terre. Appel, me semble-t-il, à la responsabilité, rappel de notre absolue et fondamentale dignité, être sel. Mais au fait, de quoi parlons-nous ? Quand nous parlons de sel, en ce début de 3e millénaire, il nous vient immédiatement l'image de la salière qui est toujours sur la table, toujours à portée de main des convives. Objet tellement familier de notre quotidien, d'une telle banalité que là encore, on n'y fait plus guère attention, sauf si bien sûr il vient à manquer. Mais que savons-nous encore du sens du sel il y a 2000 ans ? Si la lumière est un thème, que savons-nous du sel, de l'alliance, de cet ingrédient de conservation indispensable à la survie, pour lequel des armées ont été levées, à telle enseigne que le mot salaire vient de sel, véritable moteur économique de l'Antiquité. Pourtant, à y regarder d'encore un peu plus près, le mot est rare dans le Nouveau Testament. Il n'apparaît même qu'ici, et dans les parallèles de Marc et de Luc, et puis une seule fois, en Colossiens 4, je vous le lis, « Que vos propos soient toujours bienveillants, pleins de grâce, dit Paul, relevés de sel, pour savoir répondre à chacun. » Si la lumière est un thème récurrent du Nouveau Testament, le sel, lui, est donc rarissime. Mais il est là, sous la plume de nos 3 évangélistes, lancinant « Vous êtes le sel » ou encore « Ayez du sel ». Mais qu'est-ce que le sel en ces temps-là, dans la symbolique du Premier Testament ? Le sel est, comme souvent dans la Bible, symbole double, ambivalent.
On répandait du sel sur les champs de l'ennemi vaincu, afin de brûler la terre et de la rendre impropre à toute culture. Et puis pensez à la femme de Lot, changée en statue de sel, signe ultime de la malédiction sur Sodome. Le sel signe donc dans un premier temps de malédiction. Mais le sel est aussi et surtout symbole, paradoxalement, de l'alliance de Dieu avec son peuple. Ainsi, les textes nous disent que les offrandes pour les sacrifices devaient être abondamment salées. Mais aussi et surtout, l'hébreu emploiera une expression pour nous devenue un peu ésotérique, le sel de l'alliance, ou bien l'alliance du sel, pour parler et pour qualifier l'alliance de Dieu avec son peuple. À telle enseigne qu'aujourd'hui encore, au début de tout repas, dans une famille juive pieuse, le père de famille trempe un morceau de pain dans du sel et le fait passer aux convives, de sorte que le sel devient aussi et surtout signe de communion, signe d'alliance donc, signe de relation, symbole même de l'amitié. Il y a beaucoup de sel entre eux, en hébreu, signifie tout simplement il y a une longue amitié entre eux. Le sel, symbole donc d'alliance, de relation, de communion. Et voici que de cela donc, nous sommes responsables, tous ensemble. Matthieu ne dit pas « tu es le sel de la terre », mais il dit bien « vous êtes le sel ». Par la communion entre vous, entre nous, vous devenez, nous devenons acteurs et artisans de communion dans et pour le monde. Et nous retrouvons le texte du prophète Ésaïe de ce matin, signe de l'alliance renouvelée pour nous en Jésus-Christ. Mais ce sel, cette alliance, n'est pas seulement entre nous et pour nous, non, que nenni, dans et pour le monde, pour la terre et pour le monde, précise Matthieu. Voilà donc notre commune vocation, voilà notre mission, signe et artisan de l'alliance, signe et artisan de bénédiction, signe et artisan d'une relation possible entre nous. Parce qu'un autre nous en a d'abord fait le don. Nous avons juste mission d'en vivre et de le faire vivre. Ainsi oui, la foi serait bien une affaire de goût, afin de redonner goût à la vie, afin de nous redonner le goût de la rencontre, afin de nous redonner le goût des autres et des affaires du monde, quand bien même le dégoût, parfois, nous vient aux lèvres. Nous le savons bien, une des phrases les plus tristes que nous puissions entendre, c'est celle qui nous dit « Oh, tu sais, j'ai plus le goût de rien ». Redonner goût à nos existences. L'écrivain Alexis Génie le note très justement. Le goût est la façon la plus frustre et la plus directe, inscrite dans notre corps, d'expliquer l'attirance vitale. Et de poursuivre, j'ai le goût de Dieu, et je ne sais pas d'où il me vient, mais interroge-t-on les goûts? Ça ne se discute pas, on le sait bien. Fin de citation. J'ai le goût de Dieu, dit-il. Voilà une expression, me semble-t-il, qui ne manque pas de sel, si j'ose dire. J'ai le goût de Dieu. Et ce goût-là vient nous redonner le goût de la vie, le goût des autres, le goût de devenir à notre tour artisans de goût, appelés, comme le dit si justement James Woody, à mettre notre grain de sel dans le monde afin que la vie reprenne goût
afin que nous reprenions goût à la vie? Tout simplement. Rien que cela, mais tout cela. Et pour cela, il nous faut prendre le risque de nous enfouir dans la pâte, le risque même de nous perdre peut-être. Et qu'importe si nous nous perdons un peu, car le sel, en vérité, ne vient pas de nous. Nous en sommes seulement les témoins, les révélateurs, les exauceurs de goût. Allez, j'ose le dire, nous sommes des salières vivantes. Parce que, mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le sel, en vérité, ne peut pas perdre sa salinité. C'est chimiquement impossible. Le sel ne peut pas perdre sa saveur. Mais c'est vrai que nous pouvons répandre le sel à terre, le gâcher, le gaspiller, et de signe de bénédiction, il redevient alors signe de malédiction. De même, ma sœur, mon frère, la lampe ne peut pas être cachée. Elle est là et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Afin que, voyant vos belles œuvres, les hommes rendent grâce au Père des cieux. J'ouvre ici une parenthèse. Pourquoi traduire kala erga par bonne action, comme nous l'avons entendu, alors que le mot signifie aussi et d'abord beaux, belles œuvres? Car il ne s'agit pas tant ici de nos béats, de nos bonnes actions morales, que de dire que chaque fois que nous y mettons tout notre cœur, chaque fois que nous voulons faire triompher un peu de beauté, oui, de beauté, eh bien nous redonnons goût à la vie. Oui, nos belles œuvres. Oui, la beauté, comme seule réponse aux ténèbres et au malheur. Oui, je le crois. Et Paul dira aussi ailleurs, je l'ai cité tout à l'heure, la grâce, la bienveillance, par nos paroles et nos actions de grâce et de bienveillance justement. Alors nous serons celles de la terre, lumière du monde, afin de nous redonner le goût de vivre. Car la foi n'est pas une puissance de consolation. Elle n'est pas là pour nous aider à mieux vivre, comme le dit encore Alexis Génie. Il ne s'agit pas d'aider, mais de permettre de vivre pleinement, en plénitude. J'aimerais, dit-il, décrire une foi qui serait comme une joie, où la vie développe sans cesse sa puissance d'agir, ce qui est la plus belle chose à espérer, une joie habitée d'une parole que l'on puisse entendre. Une joie habitée d'une parole que l'on puisse entendre. Fin de citation. Eh bien, ma sœur, mon frère, cette parole retentit aujourd'hui pour toi, pour moi. Voilà le sel, afin de redonner goût à nos vies dégoûtées. Et te voilà sel, nous voilà sel, afin de nous redonner goût à la vie, de nous redonner goût aux autres, de nous redonner goût à la rencontre. C'est le cadeau de la grâce, c'est le dépôt de la foi. Vous êtes, nous sommes, celles de la terre, alors salons. Amen.